Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour notre nouveau projet créatif de la semaine. Et cette semaine, on va voir ensemble comment créer une boîte. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis absolument fan de ces petites boîtes qu'on retrouve notamment ici. Alors ces boîtes, on les trouve page 152 du catalogue annuel. Ce sont les mini boîtes Paper Pumpkin. Comme les boîtes à soleil, le kit de Sarah qu'on a eu récemment. Vous savez que j'adore ces boîtes qui sont pour moi vite fait, bien fait. Il y en a plusieurs. On retrouve les mini boîtes à pizza dorées que j'ai usées l'année dernière, les mini paquets de livraison que j'ai utilisés pour les cadeaux des maîtresses au mois de juin. Et donc là, on va retrouver ces mini boîtes Paper Pumpkin. Si vous avez l'habitude de faire les choses par vous-même, sachez que là, vous allez adorer gagner du temps, créer des jolies boîtes solides et pour pouvoir ensuite les offrir à vos proches, à vos amis ou tout ce que vous voulez encore. Alors si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez déjà pu voir cette petite boîte que j'ai confectionnée, j'en ai effectué une autre, j'en ai réalisé une autre, pardon, avec la même collection. Je vous montre l'intérieur parce qu'aujourd'hui, je vais créer avec vous des compartiments dans cette boîte. Donc là, j'ai eu un humour un petit peu particulier en réalisant une boîte spéciale Covid avec le masque et le gel hydroalcoolique. Promis, aujourd'hui, on ne fera pas ça. Mais euh, je trouve que créer des compartiments dans cette boîte, c'est lui donner encore plus d'importance et pouvoir ranger encore plus de petites choses à offrir à l'intérieur de celle-ci. Et vraiment, j'adore. Néanmoins, il faudra faire attention au sens des compartiments qu'on va réaliser. J'en ai fait une deuxième version ici, version plutôt automne, avec des chocolats et du thé. Celle-ci, vous voyez, le compartiment, il n'est pas dans le même sens, il est du haut vers le bas. Et il est beaucoup plus simple d'utilisation dans le sens où, quand la boîte se ferme, rien ne rentre en contact avec les petits compartiments et donc ça se ferme vraiment plus simple. J'ai été un petit peu plus loin dans mon délire de boîte et de confection de tout ça. C'est les vacances. Je vais mettre du vernis et on va réaliser une petite boîte girly spéciale beauté des mains pour l'occasion. Pour décorer cette boîte, ici, j'ai utilisé les rouleaux éponges qu'on retrouve page 147 du catalogue annuel, c'est le numéro 19. Ils sont vendus par lot de 4 avec 2 poignées à chaque fois. Ils permettent d'ancrer très facilement une surface. Vous allez voir, c'est vraiment ultra rapide, ultra simple. Si vous débutez, c'est vraiment le bon truc pour vous. J'ai déjà utilisé ces rouleaux éponges dans d'autres cartes, notamment les petites filles sur la plage que vous aviez beaucoup aimé, avec la technique du masquage. 4 éponges, ça laisse le temps de choisir les couleurs et de ne pas mélanger l'encre. On est donc parti pour commencer notre projet. Donc quand vous recevez les boîtes, elles sont comme ça. Si vous voyez normalement déjà les plis qui sont déjà marqués. Les coupes, elles sont déjà faites aussi. On a deux côtés. Un côté brillant, c'est celui-là. Ce côté brillant, c'est celui qui est propre au contact alimentaire. Ça va être l'intérieur de notre boîte. Et l'extérieur, il est blanc mat. Donc là, c'est l'extérieur que vous pouvez décorer ensuite comme vous souhaitez. Donc là, c'est facile. On va venir marquer tous les plis avant de pouvoir assembler notre boîte. Donc là, je vous l'ai dit, le côté blanc mat, c'est le côté qu'on va venir ancrer. Ici, j'ai utilisé la couleur brune dune. Là, je vais refaire mon projet dans d'autres couleurs puisque je ne vais pas l'offrir à la même personne. J'ai plutôt envie de faire ça un petit peu girly. Côté fille, je vais prendre du jaune, jaune orangé, pas forcément fille, mais en tout cas, c'est un petit peu plus de peps. Donc les rouleaux éponges, ils sont très simples, ils se démontent facilement. Vous en prenez un autre, vous le remboîtez de la même manière, avec les deux petites tiges, les deux petits guides. Et voilà. J'ai pris ici Mélodie de mangue en couleur. Vous ouvrez votre boîtier, vous passez le rouleau et c'est parti. Alors, dans ma version initiale, j'avais utilisé les doigts mousse, les doigts éponge. L'inconvénient, je trouve, c'est que déjà la surface où on met de l'encre, elle est assez petite. Et si vous appuyez trop fort, vous pouvez faire les traces de doigts. Alors que là, vous mettez de l'encre, vous mettez de la couleur. Un petit peu comme si vous peigniez les murs de votre maison. C'est franchement facile et je vois vraiment, mais alors vraiment pas comment, vous pouvez vous planter. On déroule,
Les couleurs elles vont se superposer. Vous pouvez même créer des dégradés en mettant tantôt du jaune, tantôt une couleur un petit peu plus foncée, orangée, rose, ou tout ce que vous voulez encore. Il y a vraiment plein de possibilités et comme vous pouvez voir, c'est très 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 simple d'utilisation. Alors là, j'ai l'impression qu'à la vidéo, vous voyez des traits, des démarcations. Bon, c'est parce que j'ai pas mis de l'encre avec la même intensité partout, mais moi, ça me convient tout à fait. Sachez que c'est quand même aussi un effet d'optique et de lumière, parce que dans la vraie vie, on voit beaucoup moins les démarcations, et je suis désolée, vous ne pouvez pas être là pour le constater. Éventuellement, je vais rajouter un petit peu d'encre pour essayer de camoufler ce qu'on voit à l'écran, qui pour moi n'est pas le reflet de la réalité. Enfin, ça ne me tracasse pas plus que ça. On va pouvoir maintenant continuer la décoration. Donc moi j'ai décidé de faire quelques petits tampons et de les disposer sur ma boîte. Pensez à faire ça avant d'assembler votre boîte. Après j'ai envie de dire si jamais vous vous trompez, c'est pas dramatique, rien n'est définitif. J'ai décidé ici d'utiliser le set de tampons juste la classe puisque j'ai décidé de mettre des produits de beauté pour les mains, donc du vernis, il n'y en a pas dans le set de tampons, mais enfin il conviendra quand même très bien. Et en fond de cette boîte, je vais venir mettre ou des fleurs ou des points, ou des petits branchages, je ne sais pas trop encore. J'aime beaucoup ce set de tampons qui était sorti en début d'année dans le catalogue saisonnier au moment de la célébration. Et il fait bon, parfois, de ressortir nos vieilleries, ça serait un petit peu exagéré, mais de sortir nos anciens sets. Donc là, j'ai choisi les fleurs. Je vais venir les ancrer en ton sur ton, donc en mélodie de mangue aussi. Croyez-moi, ton sur ton, vous voyez quand même la différence et la nuance. On peut superposer les couleurs au fur et à mesure. Même si c'est la même couleur, ça va donner un aspect plus foncé. Et je vais tamponner de manière très aléatoire des fleurs un petit peu partout sur la boîte. Alors quand je dis de manière aléatoire, j'exagère. Je ne vais pas en mettre au milieu pour la simple et bonne raison que quand je vais décorer ma boîte, je vais venir mettre du papier ici au milieu. Donc pour moi, ça sert à rien de perdre du temps. Je vais aller droit au but, entre guillemets. On va passer au montage de la boîte. Donc ici, vous avez quatre petits rectangles que vous allez enlever. Ça va laisser la place à quatre petits trous dans lesquels on va venir insérer. Ici, c'est parti, vous voyez, normalement avec les petites encoches sur le côté. Il y a comme un espèce de petit bourrelet au bord. Donc on va plier la boîte de part et d'autre. On va remonter tout ça. Donc une fois à droite, une fois à gauche. Et on va plier par-dessus, éclipser comme ça. C'est pour ça que je dis que si jamais vous n'avez pas tamponné avant, vous pouvez toujours démonter votre boîte et tamponner et vous remontez la boîte ensuite. Bon voilà, ça pose pas de soucis, c'est vraiment pas dramatique, c'est pas grave. Mais autant qu'à faire, autant faire ça dans le bon sens. Et donc notre boîte est montée. Pour plier, ici vous voyez, ça va à l'intérieur. Et nos petites bandes qui dépassent, elles viennent se glisser sur le devant pour fermer. Alors, boîte girly, avec du mélodie de mangue, j'ai décidé d'accorder cette boîte avec la collection de papier de la série design Art Flamboyant. Ici, où on va retrouver un mélange de violet et de orange. Ce papier, on le retrouve page 148 du catalogue annuel, ici, tout en haut. Et on va retrouver dans les couleurs notamment du fruit des bois, grappe gourmande, magenta en folie, mélodie de mangue, melon mambo et narcisse délice. Il y a vraiment de quoi faire. C'est des feuilles qui ont un côté avec quelques légers motifs et de l'autre côté c'est plutôt un dégradé de couleurs comme sur cette page. Là on retrouve le mélodie de mangue avec un petit peu de rose, ça me va très bien. Il va falloir faire attention à garder la grande longueur de papier pour pouvoir faire le tour de notre boîte. Je vais vous donner quand même les dimensions tout de suite pour faire quelque chose de correct. Pour ce premier papier, moi j'ai choisi un papier à motif. On va prendre une bande, donc là j'ai pris 30,5 cm, c'est la taille du papier, sur 7 cm. Et on va venir marquer des plis. Alors, à 9,8, 12,5, 22,3 et 25 cm. La petite partie qui nous reste, elle va nous servir
à coller le reste. Pour pour ce second morceau de papier, j'ai découpé une bande plus petite de papier murmure blanc, donc de 6 cm sur 29,7, c'est du papier A4. Et on va venir plier à 9,9, 12,7, 22,6 et 25,4. Cette bande de papier, si vous voulez la décorer, c'est maintenant, hein, avant de faire vos différents tamponnages. Donc là, j'ai pris la feuille, j'ai mis de l'encre partout, évidemment. Alors, c'est pas top. Je vais quand même vous donner une astuce qui n'a pas grand-chose à voir, mais un peu quand même, qui est qui tombe bien. Vous voyez que là, je suis en train de mettre de l'encre partout sur mon bloc. Pourquoi je fais ça? Alors, je vais vous expliquer. C'est parce que j'ai un tout petit tampon et un bloc qui est beaucoup plus grand que mon tampon. Et donc, quand j'appuie, en fait, sur mon encreur, il y a peu de surface à ancrer, à savoir ma petite tige, et sans le faire exprès, j'ancre plutôt le bloc. Ça, c'est parce que c'est comme ça, hein. C'est la loi de l'attraction, j'ai envie de dire, où voilà, j'appuie vers le bas et donc je mets de l'encre partout. Si j'avais utilisé un bloc plus petit, à la bonne taille, ou à la taille de mon tampon, j'aurais évité ce problème. Après, j'ai toujours la possibilité de nettoyer mon bloc. Je ne le fais pas pour gagner du temps, c'est tant pis pour moi. Mais je voulais quand même partager avec vous cette astuce. C'est vrai que des fois, on se satisfait d'un ou deux blocs, on nettoie. Mais les petits tampons, ils servent aussi à ça, à éviter d'en mettre partout et d'appuyer convenablement là où on veut. Donc on va venir marquer maintenant tous les plis. Donc on va venir maintenant coller tout ça. Je vais mettre pour ma plus grande bande de la colle ici sur ma petite extrémité. Je vais rejoindre les deux bords ensemble. Je peux très bien, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mettre ma bande autour de ma boîte pour coller tout ça. C'est ce que je vais faire juste après. Et je vais venir coller ensuite la bande blanche par-dessus. Alors la bande blanche, par contre, je vais faire l'effort de mettre la colle vraiment tout autour pour que ça se colle bien à ma bande principale. Et là, voilà, c'est fini. Vous pouvez voir le système qui coulisse et qui va permettre l'ouverture de la boîte de manière plus facile. Alors, magie du non direct, je reviens dans le thème et prête pour ça, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est un spécial kit beauté des mains. Donc j'ai mis du vernis associé à ce petit vernis ici. Imaginons que ça puisse être un cadeau qu'on va offrir. Donc le vernis, il va avec le vernis, c'est le même. Et là j'ai acheté deux petits pots à Sephora, il n'y a pas de secret. Le premier c'est un gel nettoyant pour les mains et celui-là c'est une crème hydratante. Tous les deux rentrent dans la boîte. On est bien logique que dans l'ordre des choses, on va d'abord se laver les mains, s'hydrater et mettre ensuite du vernis sur ces petites mimines. Donc, j'ai dû payer, je crois, 3 ou 4 euros la crème, la crème nettoyante et la crème hydratante. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que quand on fait un cadeau, ça fait plaisir. Ces produits, je vais venir les disposer dans ma boîte. Je vais vous montrer, vous allez voir comme je vais les offrir. Et comme je vous l'ai dit tout au début, je vais créer des petits compartiments pour pouvoir les ranger, histoire qu'ils ne se montent pas dessus et que ce soit bien présenté. Je les range dans la boîte dans l'ordre d'utilisation. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis, mais dans ma tête, oui. J'avais pensé mettre une lime à ongles, enfin un paquet de lime à ongles ici. Bon, c'est vrai qu'une fois que j'ai choisi mes produits, ça rentre pas. J'avais aussi pensé au coupe-ongles. L'inconvénient, c'est que ça m'oblige à faire des compartiments horizontaux. Et comme je vous l'ai dit, il vaut mieux faire ça vertical, du haut vers le bas, afin de ne pas gêner la fermeture de la boîte. Pour ces compartiments, ici, on va prendre une bande de papier de 2,5 cm de haut qu'on va venir plier et coller sur les rebords de notre boîte. Vous allez voir, c'est vraiment très très facile. 2,5 cm, pourquoi? Parce que c'est la hauteur de la boîte, j'invente rien. En plus, vous avez les dimensions qui sont notées dans le catalogue. Et voyez, nos compartiments, on va les insérer comme ça. Donc on va créer deux compartiments. C'est vraiment très très simple et rapide. Pour mes bandes de papier, j'ai donc pris des bandes de 2,5 cm de haut et je vais les prendre jusqu'à 18,5. Donc 2,5 sur 18.
Et donc là, ce compartiment, vous allez voir, il va venir s'insérer comme ça, ce qui fait que je pourrais fermer ma boîte sans aucun problème. Et je vais créer exactement la même chose de l'autre côté. Donc en fait, je vais créer deux petites bandes de la même taille. Donc là, la boîte est terminée. On va passer à la décoration. Donc je referme tout, je vais rajouter ma petite bande comme il faut. Alors, je dois dire que secrètement, j'ai mis des petites perles, des demi-perles, je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que j'ai une bande qui coulisse et ça enlève en fait mes demi-perles à chaque fois. Bon, c'était un essai loupé, c'est pas grave. Je vais remettre ma bande de papier ni vu ni connu et l'affaire est dans le sac si je puis dire. J'ai fait quand même pas mal d'essais, je voulais mettre absolument une étiquette. Et je sais pas, je trouvais que j'ai fait plein de découpes, mais que les étiquettes ça faisait trop masculin. J'ai pas trouvé ce qui me convenait, et donc je vais faire un nœud, un gros nœud, en utilisant pas mal de rubans. C'est ce qui convient le mieux finalement à ce projet, et c'est ce qui me plaît aussi le plus. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait un nœud double. Pas un double nœud, mais un nœud double. Donc là, j'ai attaché, hein, j'ai croisé comme un emballage cadeau. Je vais venir faire mon nœud comme je fais mes lacets habituellement. C'est à ce moment-là, ici, que vous devez faire passer la petite ficelle en dessous de vos boucles pour qu'elle soit dans le bon sens. Une fois que j'ai fait ce nœud, je vais venir placer une étiquette que j'ai réalisée au préalable. Donc je vous l'ai dit, hein, j'ai galéré pour trouver l'étiquette que je voulais mettre. J'ai attaché ça avec la ficelle à rôti. Je la glisse ici, dans un des grands fils. Et je vais venir recréer une deuxième boucle où je vais revenir faire un deuxième laçage. Et donc c'est pareil, je fais ma boucle. Ici, je fais passer la bande en bas pour qu'elle soit placée au bon endroit. Et j'ai ma deuxième boucle. Je ne sais pas si vous voyez très bien avec l'image. Si, quand même un petit peu. Et je trouve que ça a un vrai effet de volume. Ça fait un joli paquet cadeau. Et j'aime beaucoup le résultat. Je suis très contente. Alors que ce soit avec cette boîte-là, dans des tons quand même plus masculins, il faut bien le dire, avec mes deux petits compartiments, ou la boîte jaune qu'on vient de créer ensemble, je pense que vous avez aimé l'histoire des petits compartiments à l'intérieur. Je pense aussi que vous avez aimé la simplicité d'utilisation de ces boîtes. Elles sont vraiment très solides. Vous avez vu, hein, j'ai simplement mis de la couleur avec mes rouleaux éponges et l'affaire est dans le sac. Si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et inviter vos amis à la regarder aussi. Vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique en ligne pour acquérir chacun de ces articles. Je vous mets la référence des produits dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à bientôt pour un nouveau projet créatif. Ciao ciao!